Éphésiens chapitre 6 à son verset 4. Je lis au nom de Jésus. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. J'aimerais parler sur la première méditation. Et nous sommes dans un texte. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit quoi? Nous devons faire quoi? Éduquer nos enfants dans le Seigneur. Mais il parle premièrement aux parents. Pourquoi? Parce que les parents sont responsables. Et ils sont responsables des enfants. C'est un message d'actualité. Parce que si tu n'es pas responsable vis-à-vis de tes enfants, selon le Seigneur, tu peux te retrouver dans les problèmes. Parce que tu seras en train d'engendrer des bombes à retardement. Tu dois éduquer tes enfants dans le Seigneur. La Bible n'a pas dit ici, éduquez vos enfants selon le monde. La Bible dit ici, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Et quand on parle d'enfant ici, on ne fait pas seulement à l'enfant biologique. On fait aussi à l'enfant spirituel. On fait aussi allusion à l'enfant de ton frère ou de ta soeur. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que premièrement, c'est nous qui avons la responsabilité des enfants. Éphésiens chapitre 6 verset 4, la Bible dit, parents, éduquez vos enfants. Mais avant d'éduquer, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc ça veut dire qu'un enfant peut être irrité. Mais lorsque toi, ton enfant est irrité, tu le frappes, tu lui donnes des coups, tu le tabasses, tu cries sur lui. La Bible n'a pas dit ici, enseignez vos enfants en criant. La Bible a dit ici, enseignez et éduquez vos enfants dans le Seigneur. Les études ont montré que beaucoup d'enfants qui sont devenus des terroristes, des violeurs, des personnes qui sont instables mentalement, sont des personnes qui n'ont pas reçu l'éducation dès le premier foyer. Le premier maillon essentiel que le diable attaque, c'est la famille. Le diable n'attaque pas quand tu es grand. Le diable attaque quand tu es petit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été attaqué lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, Hérode a décidé de tuer l'enfant Jésus. Voilà pourquoi lorsque Moïse est né, la Bible dit tous les premiers-nés mâles devaient tomber. Tous les mâles de 0 à 2 ans devaient tomber. Parce que lorsque tu es petit, c'est là que le diable commence à déstabiliser ta vie. C'est là où le diable met des pensées de suicide, des pensées qui ne glorifient point le nom de Dieu. Quand tu es encore petit, voilà pourquoi les parents ont la responsabilité des enfants. Et quand on parle d'enfants, on ne fait pas allusion d'enfants en termes d'âge. On fait allusion à quelqu'un qui n'a pas une certaine dimension spirituelle. Tu peux avoir 28 ans et celui qui est en face de toi est encore un enfant. Et tu sais très bien que c'est encore un enfant. Tu dois l'éduquer dans le Seigneur. Tu ne dois pas t'irriter contre quelqu'un qui n'a pas la même dimension spirituelle que toi. Actuellement, spirituellement, physiquement, autant pour moi, tu as peut-être 24 ans. Mais spirituellement, tu es très élevé. Qu'une personne qui a 60 ans. Elle a 60 ans, mais spirituellement, elle est faible. Et toi, tu te mets au même niveau que cette personne. Et tu commences à entrer dans des jeux qui ne glorifient point le nom de Dieu. Cette personne peut avoir 60 ans, mais la Bible dit que tu dois l'éduquer dans le Seigneur parce que toi, tu es plus mature qu'elle. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Et vous devez savoir l'éducation que vous devez donner à vos enfants. Parce que plus tu éduques ton enfant selon le Seigneur, plus il devient grand, plus il devient puissant, plus il devient fort, plus il devient glorieux. Et la gloire qu'il aura retombera sur toi. Beaucoup de personnes sont en train de ramasser des problèmes, des histoires, des querelles. Pourquoi? Parce que tu as mal éduqué l'enfant. Et quand tu l'éduques mal, c'est comme un effet boomerang. Ça revient vers toi. Mais après le culte de cet après-midi et de ce soir, l'Éternel permettra que tes enfants soient bien éduqués au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen est un peu tiède ce soir. Je déclare que l'Éternel te donne la puissance pour éduquer tes enfants. Amen. Alors j'ai une question qui trotte dans mon esprit. La Bible dit ici, Éphésiens chapitre 6 verset 4, il dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, les corrigeant en les instruisant selon le Seigneur. Lorsque la Bible parle de les corrigeant, qu'est-ce que cela signifie selon vous? Oui. Et quand on parle en corrigeant, pour moi j'ai compris, c'est-à-dire faire des reproches quand on fait des bêtises, quand on est enfant. Les parents peuvent nous dire qu'ils ne font pas ça, c'est pas bien, etc. Pour moi c'est ça en fait un corrigeant. D'accord. D'accord, Ézéchiel dit ça. Qui a quelque chose d'autre à dire? Bonsoir à tous, je m'appelle Vola. Pour moi, corriger un enfant, c'est lui donner une éducation, lui apprendre quelque chose que l'enfant ne connaît pas. Donc, lui expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, parce que l'enfant, il ne connaît pas encore en fait. Donc, c'est aux parents de lui apprendre la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Vous voyez? Les corrigeants ici, selon le Seigneur, n'est pas la chicotte. Les corrigeants selon le Seigneur, c'est le fait de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas. Amen. Donc quelqu'un peut ne pas connaître quelque chose, mais tu as le devoir de faire quoi?
de l'expliquer. Maintenant, le problème, ce n'est pas le fait d'expliquer. Le problème à votre niveau, c'est que vous avez expliqué plusieurs fois et il ne comprend toujours pas. Que faire? Quand je parle ici, je ne fais pas allusion aux enfants biologiques. Écoutez très bien. Il y a l'enfant biologique dans la parole de Dieu, mais il y a aussi l'enfant spirituel, numéro 2. Mais numéro 3, il y a aussi celui qu'on appelle ton frère en Christ, qui est peut-être un bébé spirituel, mais que toi, tu dois corriger dans le Seigneur. Mais tu lui as expliqué plusieurs fois la même chose, mais il continue de faire les mêmes choses. Que faire? Lève la main, je te prends. Allez-y. Bonsoir, moi je m'appelle Antoinette. La sœur Antoinette. Oui, je me lève, c'est pour dire que si on a un frère ou bien une sœur spirituelle et ne veut pas, et peut-être tu parles, il ne comprend pas, mieux on vient voir un pasteur pour expliquer qu'il essaye de parler, peut-être il peut comprendre. La sœur dit que si l'enfant ne comprend pas à plusieurs reprises, il faut aller voir un pasteur qui va pouvoir l'aider. C'est ça? Très bonne réponse. Qui veut dire quelque chose d'autre encore? Là-bas. Bonsoir, c'est la sœur Lina. Alors je dis que si l'enfant ne veut pas écouter, il est têtu, je le laisse et je le présente au Seigneur. Si l'enfant est têtu, on le laisse et on le présente au Seigneur. Oui, je suis d'accord. Je le présente, dans ma prière, je le présente au Seigneur. Amen. Dans la prière, on fait quoi? On le présente à qui? Au Seigneur. C'est pas mal, c'est très bien. Mais le présenter au Seigneur comment? Seigneur, voici ton fils. On le présente comment? Il y a un monsieur qui est là-bas. Je m'appelle Alain Basile. Alain Basile. Je confie l'enfant au Seigneur et je mets toute sa vie dans la main du Seigneur. Vous le confiez au Seigneur et vous mettez toute sa vie dans la main du Seigneur. Dans la main du Seigneur. Je le ramène à la raison pour lui dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Écoutez attentivement. Et vous, Père. Et vous, Père. Regardez. La Bible parle ici du Père. Et quand on parle du Père, on fait allusion à l'autorité de toute la famille. La Bible n'a pas dit ici, et vous, mère. La Bible parle ici, et vous, Père. Et quand Dieu parle du Père, il fait aussi allusion à la mère. Mais de façon spirituelle, il fait allusion à l'autorité suprême. En d'autres termes, celui qui a l'autorité selon Dieu. Et vous, Père, vas-y. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, corriger et instruire vont de pair. Selon Dieu, on ne corrige pas sans instruire. Celui qui corrige, instruit. On ne dit pas, on ne fait pas ça. Non, ça n'existe pas avec Dieu. La négation n'existe pas avec Dieu. Le vide n'existe pas avec Dieu. Il faut remplacer le vide par quelque chose. On ne fait pas ça, mais on fait ça. Alors tu ne peux pas dire à ta fille, ne sors pas à minuit, ce n'est pas bon. Et toi-même à 2 h du matin, tu es dehors. Le vide, ça n'existe pas avec Dieu. Il faut remplacer le vide par quelque chose. Et donc, les instruisants. Donc, il faut le corriger, mais l'instruire. Amen. Quand tu le corriges en lui disant, ne fais pas ceci, parce que ceci n'est pas bénéfique, plutôt fais cela. Et la Bible dit, les instruisons selon le Seigneur. En d'autres termes, prendre la parole de Dieu et instruire ton fils, ta fille, ton fils spirituel selon la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans des débats théologiques, mais nous sommes dans des débats spirituels selon la parole de Dieu. Et quand quelqu'un décide de pouvoir être dans l'impolitesse, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'impolitesse? Tu lui dis, ne sois pas impoli vis-à-vis de tes parents, mais sois comme ça, parce que la Bible dit ceci, ceci, ceci. Et si tu ne prends pas la peine de passer du temps avec lui dans la parole de Dieu, il ne peut pas t'obéir. Parce que l'être humain est déjà focalisé à ne pas obéir. En fait, la création de l'être humain, c'est de ne pas obéir. Voilà pourquoi le premier homme, Adam, et son épouse, Ève, n'ont pas obéi à Dieu lui-même. Donc ce n'est pas à toi que ton fils va obéir. À Dieu même, ils n'ont pas obéi. Malgré que Dieu s'est présenté dans toute sa gloire. Donc ce n'est pas ton fils qui va t'obéir à toi. Je suis ton papa, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Mais pourquoi tu es comme ça? Sors de ma maison. Ce n'est pas biblique. Assieds-toi, prends la parole et commencez à discuter selon la parole. Commence à l'instruire selon la parole de Dieu. Et tu verras que le Saint-Esprit le convaincra de péché. Et là, il sera transformé. Et là, il sera changé. Il ne peut pas avoir de transformation sans l'Esprit de Dieu. D'où le fait que souvent je suis choqué de voir beaucoup de dames, beaucoup de messieurs qui viennent à l'église et ils laissent les enfants à la maison. Et quand tu lui demandes, il dit, les enfants pleurent beaucoup trop. Voilà pourquoi je les laissés à la maison. C'est comme si tu viens à l'église, tu es délivré et tu vas à la maison, tu rentres dans la boue. Parce que si tu veux être complètement délivré, c'est toi, ton époux, tes enfants
et tous dans la maison de Dieu pour avoir l'instruction qui vient de Dieu. Et tu ne peux pas venir recevoir l'instruction de Dieu, toi et ton époux, mais toi seul. Et tu retournes à la maison, les enfants n'ont rien compris. Et beaucoup de personnes sont dans des pleurs parce que simplement, les enfants n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais j'aimerais prier pour toi. Pendant que ta main droite est levée, je prie pour toi, je prie pour tes enfants, spirituels et biologiques. Je déclare la faveur et la grâce au nom de Jésus-Christ.